إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. حياكم الله جميعا dans cette soirée du samedi 19 Muharram 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 25 décembre 2010 bi'idhnillahi ta'ala. Toujours par Riyad Salihin, chapitre La Patience, 37e cours, Inch'Allah ta'ala, numéro 1, hadith numéro 32. Dans ce hadith, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفي. C'est ce qu'il a dit. Il a dit: ما لعبد المؤمن عندي جزاء. C'est-à-dire, traduction rapprochée. C'est-à-dire que quand je prends l'âme de l'être le plus cher à mon serviteur et que il espère en moi la récompense, alors celui-là, je n'ai de récompense pour lui que le paradis. Que le paradis. Je répète, Allah Ta'ala a dit: quand mon serviteur, je lui prends l'être le plus cher pour lui, et que malgré cela, mon serviteur patiente en espérant ma récompense, c'est-à-dire le jour de ma récompense, je vais savoir, est connu par tous les musulmans. On va parler un peu de sa biographie comme d'habitude. On va dire que son nom c'est Abdurrahman, quoique auparavant il s'appelait Abd Shams, l'adorateur du soleil. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Abdurrahman. C'est donc Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi, de la tribu Ad-Dawsi. C'est ce qui explique son surnom, Abu Hurayra, sa kunya, qui signifie littéralement le père des chatons. Abu Hurayra, ou bien le père du chaton. Et Imam Muslim Allah rapporte dans son Sahih que Abu Hurayra lui-même, quand on lui a posé la question sur son surnom d'Abu Hurayra, il a dit ça. J'avais un petit chat, une petite chatte, il a dit, qui me tenait compagnie toute la journée.
quand la nuit est tombée, je la posais sur sa conversion. Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu s'est converti à l'islam en l'année de Khaybar, c'est-à-dire l'année 7 de l'Hégire, ce qui est un peu tard bien sûr, comparé aux autres, comme Omar al-Khattab, comme Abu Bakr Siddiq, comme Uthman ibn Affan, tous ceux-là qui se sont convertis dès le début de l'islam. Lui, il s'est converti qu'à la fin. La preuve, il n'a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 5 ans. Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu, souvent il louait Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bonne fortune et disait Alhamdulillah, Allah qui a guidé Abu Hurayra à l'islam. Gloire à Allah qui a enseigné à Abu Hurayra le Coran. Louange à Allah qui a accordé à Abu Hurayra la compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa première rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurayra, lorsqu'il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rencontra le prophète alayhi wa sallam, il lui dit quel est ton nom? Il a dit Abdou Shams, c'est-à-dire serviteur du soleil. Alors le prophète alayhi wa sallam lui a dit remplace-le par Abdurrahman. Abdurrahman, c'est-à-dire le serviteur du tout miséricordieux. Le serviteur du tout miséricordieux. Quelle est l'invocation du prophète alayhi salam en sa faveur concernant la science? Comme vous avez remarqué, Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu était parmi les sahaba celui qui connaissait le plus de hadiths et mémorisait le plus de hadiths. Le Ghuraba, est-ce que le son est mieux maintenant? Est-ce que le son est mieux? Est-ce que le son est mieux? Smani? Alhamdulillah. Dans un hadith rapporté par le Bukhari rahimahullah, que Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu a dit que les gens disaient que j'ai exagéré. J'ai exagéré, c'est-à-dire en leur racontant des hadiths qu'ils n'ont jamais entendus. Alors même cette phrase a été dite par le grand éminent compagnon Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu. Même Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit une fois cette phrase. C'est pour ça que Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu, il faudrait savoir comment se fait-il que il connaissait tous ces hadiths et dépassait les autres. Il a rapporté dans Sahih al-Bukhari qu'une fois il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète alayhi wa sallam a dit qui de vous voudrait rabaisser son vêtement comme ça, ou son camis, pendant que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire, jusqu'à ce que je termine. Il a dit j'ai rabaissé comme ça mon camis, et quand il a terminé, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai relevé mon camis et je l'ai collé contre ma poitrine. Il a dit Wallahi, par celui qui a envoyé Muhammad alayhi salam avec le juste, bil haqq, que je n'ai jamais oublié depuis ce jour jusqu'à ce jour-là tout ce qu'il disait. Et s'il n'y avait pas 2 versets dans le Coran, Wallah, je ne vous aurais rien raconté ni rapporté comme hadith. Ça veut dire que quand je dis des hadiths, c'est pas par le fait de vouloir me montrer ou de vouloir les gens parlent de moi, mais tout simplement parce qu'il y a 2 versets qui m'obligent à rapporter comme ça les hadiths et à vous les dire. Les versets sont
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينة الهدى إلى قوله الرحيم. C'est-à-dire en français, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Donc il a dit, s'il n'y avait pas un verset qui maudissait celui qui connaît une chose et ne la dit pas, sinon je vous aurais rien dit, Wallah al-Azim. Non. Même une fois, Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, qui disait toujours que le prophète a dit que celui qui suit le cortège funèbre jusqu'à la tombe, qu'il avait comme une montagne de récompense, Abu Huraira a dit, il a 2 montagnes, pas une. Ce qui a poussé Abdullah ibn Umar à dire, Abu Huraira, si je puis dire, en quelque sens comme ça, exagère. Pas dans le sens exagère qu'il ment, mais subhanallah, il rapporte des hadiths qu'on n'entend pas. Abu Huraira lui a dit, Naam, le prophète a dit que celui qui suit le cortège funèbre de sa maison jusqu'à ce qu'on fasse la salade sur lui, à une montagne. Et s'il suit de la salade jusqu'à la tombe, jusqu'à ce qu'on l'enterre, il a une autre montagne, 2 montagnes. Naam. Et la même chose, quand ils ont dit que le prophète a interdit d'acheter ou de vendre des chiens, Abu Huraira a ajouté qu'il y avait une exception pour 3 chiens. Celui qui garde et celui qui sort avec le berger, et le chien de Mouhim qui a quoi? Qui a une utilité dans une des 3 choses. Bien il garde la maison, bien il garde le troupeau, bien le chien de chasse. Ils ont reconnu que subhanallah, donc, il avait vraiment de la science. Et une fois aussi, quand Aïcha radiallahu ta'ala anhu a dit que vraiment, il disait beaucoup de hadiths, il lui a dit, écoute, ma mère Aïcha, moi, alhamdoulilah, je ne suis pas occupé, ça a été rapporté par Ibn Hajj dans Fath al-Bari. Il a dit, je ne suis pas occupé par le, à mettre le noir dans mes yeux. Je ne suis pas occupé par la glace, le miroir, disons, par le miroir à mettre le khul dans mes yeux. Ça veut dire, je ne suis pas comme vous les femmes, qui la plupart passent leur temps, la plupart de leur temps, à regarder le miroir, à se maquiller. Il a dit, moi, non. Moi, et il a cité le hadith, il a dit, moi, il a dit, les Médinois, l'Ansar et les Mekwa, eux tous, ou bien avaient des terres à cultiver, ou bien faisaient beaucoup de commerce. Il a dit, quant à moi, je restais collé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du matin jusqu'au soir. Je n'avais ni commerce, ni terre à cultiver. C'est pour cela que j'ai entendu ce que les autres n'ont pas entendu. J'ai entendu ce que les autres n'ont pas entendu. Voilà, pendant les 4 années qu'il passe en compagnie du prophète Abu Huraira a réussi, grâce à sa formidable mémoire, entre parenthèses, à cause de ce qui s'est passé, quand il a rabaissé son vêtement et quand il l'a relevé, il l'a collé à sa poitrine. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une chose particulière venant de la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a réussi à mémoriser tout ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette faculté, Abu Huraira l'a utilisée au service de la propagation des enseignements prophétiques. Ainsi, comme il n'exerçait pas d'activité professionnelle, il le dit lui-même, il a dit, je n'ai ni terre à cultiver, contrairement aux Médinois, ni commerce à entretenir, contrairement aux frères de Mecque, de la Mecque. Il profite de sa disponibilité pour rester constamment en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à écouter et surtout à retenir ses moindres propos. Il avait du temps libre, car contrairement aux autres muhajirins, les émigrés, il ne s'affairait pas sur les marchés. Et contrairement aux Ansar,
ils n'avaient pas de terre à cultiver. Ils préféraient de fait accompagner le prophète dans ses voyages et expéditions. Impressionnés par sa mémorisation des hadiths, certains compagnons l'interrogeaient souvent sur la période et le contexte des hadiths. Avec les compagnons tels que Abdullah ibn Omar, Anas ibn Malik, Aisha, Jabir ibn Abdullah et Abu Sa'id al-Khudri, ils faisaient partie des principaux transmetteurs de hadith. Ils ont transmis plus de 1000 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, combien il a vécu avec le prophète islam? Seulement 4 ou 5 années. Subhanallah al-azim. Allah Ta'ala donne la science à qui il veut. Donne la science à qui il veut. Mais, il a souffert pour cette science. À part la baraka du prophète islam, il a souffert pour avoir cette science. Et comme vous avez vu, il a divorcé la vie. Il n'a ni commerce, ni terre à cultiver. Lui-même disait, il a dit, lorsque il m'arrivait de souffrir sévèrement de la faim. Non, des fois où il n'avait rien à manger. Alors il prenait un caillou, un grand caillou, un rocher, et il l'attachait sur son ventre, tellement il avait faim. Il a dit, lorsque je souffrais sévèrement de la faim, j'allais trouver un compagnon du prophète à propos d'un verset du Coran. Je restais en sa compagnie pour l'étudier et dans le but qu'il m'emmène chez lui et me donne à manger. Donc quand il trouve un compagnon, il commence à lui parler d'un verset ou d'un hadith là, pour que l'autre lui dise, viens, on va à la maison, on va étudier ce hadith, on va bien l'écouter et le mémoriser, etc. En même temps, quand il va le faire entrer, bien sûr qu'il va lui donner à manger. Tellement donc il avait faim. Un jour, j'avais tellement faim que j'ai mis une pierre sur mon estomac. Je me suis ensuite assis en attendant le passage des compagnons. Abu Bakr approcha. Je l'interrogeai sur un verset du Coran afin qu'il m'invite. Mais il ne l'a pas fait. Ensuite, Omar ibn Khattab passa. De même, je l'interrogeai sur un verset, lui non plus ne m'invita pas. Enfin, le messager passa et se rendit compte que j'avais faim. Il dit, Abu Huraira, à ton service, lui répliquai-je, en le suivant jusque chez lui. Il trouva un bol de lait et interrogea sa famille sur sa provenance. Quelqu'un te l'a envoyé, répondit-on. On lui dit, quelqu'un te l'a envoyé. Abu Huraira, lui dit le prophète islam, va trouver les Ahl Sufa et invite-les. Abu Huraira les invita et tous burent du lait. Tous burent du lait. Vint bien sûr un temps où les musulmans furent comblés d'une grande richesse et du confort matériel. Abu Huraira put également jouir de sa part de richesse. Il se maria, eut un enfant et un foyer confortable. Toutefois, cette fortune ne changea rien en sa personnalité. Il n'oublia en effet pas pour autant les jours de dénuement et de pauvreté. Il disait, j'ai grandi en orphelin. J'ai émigré en tant que pauvre et indigent. J'ai nourri mon estomac de la nourriture pourvue par Bushra bint Razwan. Sa femme s'appelait Bushra. Bushra bint Razwan. Non. Donc là, une petite suggestion, c'est tout. Une petite suggestion. Tu m'entends? Alhamdulillah. Chose. Quand on est en train de faire le cours et en même temps, les gens posent des questions sur le site. Il arrive deux choses, quoi? Deux inconvénients. Le premier, c'est que ceux qui vont poser des questions, donc, n'écoutent pas le cours. Non, c'est normal, il ne peut pas en même temps réfléchir à comment poser la question, choisir les mots, etc., en même temps écouter le cours. Et la deuxième, qui est plus importante aussi, c'est quoi? C'est que c'est pour ceux-là que jamais les questions n'ont rapport avec le cours. Parce que celui qui n'a pas écouté le cours, il ne sait pas de quoi on a parlé. Il est occupé à poser sa question personnelle, qui a rapport avec le divorce, ou avec le khul, ou avec le mariage. C'est pour ça que de préférence, on laisse passer. De préférence, quand on termine le cours, Inch'Allah Ta'ala, on leur laisse un quart d'heure pour que chacun pose sa question
Inch'Allah ta'ala. Comme ça, on va trouver là des questions qui ont rapport avec le cours. Voilà, à partir de la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Et tu peux écrire dans le site, par exemple, que les questions sont posées à la fin du cours bi'idhnillah ta'ala. La conversion de la mère de Abu Huraira radiyallahu ta'ala. C'est très important, hein? La conversion de la mère de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhuma. Un jour, alors qu'il invitait sa mère à rentrer en islam et à croire en Allah Azza wa Jal et suivre son prophète alayhi salam, sa mère lui a dit des mots qui l'attristèrent grandement. Non. Des yeux pleins de larmes, il se rendit alors chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui demanda: qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Huraira? Il lui a dit: je n'ai pas cessé d'appeler ma mère à l'islam, mais elle me repousse toujours. Aujourd'hui, je l'ai une fois de plus invitée à l'islam et je l'ai entendu dire des mots que je n'aime pas. S'il te plaît, ya Rasulallah, implore Allah le Tout-Puissant d'épancher son cœur, d'épancher le cœur de ma mère, d'épancher le cœur de la mère de Abu Huraira à l'islam. Alors le prophète alayhi salam dit: Ya Allah, guide la mère de Abu Huraira. Allahumma ihdi umma Abi Huraira. Oh Allah, guide la mère de Abu Huraira. Abu Huraira raconte: après cette dua, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la porte fermée. De dehors, j'ai entendu l'eau éclabousser. Lorsque j'ai essayé d'entrer, ma mère me dit de rester là où tu es. Ne rentre pas, reste devant la porte. C'est-à-dire qu'elle prenait sa douche. Une fois habillée, elle me laissa entrer dans la pièce et là elle me dit: je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il a dit, quand j'ai entendu cette phrase, je suis retourné chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurant de joie, alors que une heure auparavant je pleurais de tristesse. J'ai de bonnes nouvelles, ô messager d'Allah, à te dire. Allah a répondu à ta prière et a guidé la mère d'Abu Huraira à l'islam. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Regardez, Allah Ta'ala guide qui il veut. Hein? Subhanallah, elle disait des choses qui ne sont pas bien sur l'islam, sur le prophète, sur... Et lorsque Abu Huraira a demandé au prophète de faire une dua spécialement pour sa mère et que le prophète a accepté, Allah Ta'ala lui a exaucé son vœu, il est rentré le même jour, ou la même heure, il est revenu à la maison, il a trouvé sa maison, sa mère en train de prendre sa douche. Allahu Akbar. Qui a vraiment une influence comme ça sur les cœurs? C'est pour ça que le prophète dit que tous les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les fait renverser comme il peut. C'est-à-dire les cœurs. Tous les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les fait renverser comme il veut. Donc, on prend de là quoi? De ne pas dire, classe, cette personne, c'est impossible. C'est impossible qu'elle soit guide. Classe, celle-là, c'est l'enfer qui l'attend. Il ne faut jamais dire cette phrase. On ne sait pas ce qui peut se passer d'une minute à l'autre. Non, on ne sait pas. Pourquoi? Tous les cœurs sont entre deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut faire changer ce cœur d'une seconde à l'autre. Non, il le peut faire changer en une seconde, subhanallah l'adem. Il voyait de ce côté, il va voir de l'autre côté. Il voyait les choses noires, il va voir blanc. Il aimait le coffre, il va aimer l'islam. Et comme ça. Puis il ajoute Abu Huraira: ô messager d'Allah, demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte, une autre doigt, de faire en sorte que moi-même et ma mère
nous soyons aimés des croyants et des croyantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa alors à Allah azza wa jalla en ces termes. Ô Allah, fais que cet humble serviteur que tu as là, c'est-à-dire Abu Huraira, ainsi que sa mère, soit aimé par chaque croyant et croyante. Hadith rapporté par Muslim. Subhanallah al-Azim. Le prophète a fait la dua à quoi? Ya Allah, Habib, fais aimer Abu Huraira et sa mère à chaque croyant et croyante. Est-ce que vous avez remarqué que Abu Huraira spécialement, parmi tous les compagnons, c'est le plus connu et peut-être le plus aimé. Abu Huraira, ça. Même les enfants ils disent Abu Huraira, Abu Huraira. Naam, subhanallah. Pourquoi? La dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dua à Allah, qu'il soit aimé, lui et sa mère, par tous les croyants et tous les croyants. On va prendre aussi une autre chose très importante. Laquelle? On va prendre que donc, celui qui dit des choses pas bien sur Abu Huraira, et celui qui n'aime pas Abu Huraira, il n'est pas loin du kufr. Pourquoi? Car le hadith a dit, la dua, qu'est-ce qu'il y a dans la dua? Ya Allah, faites que Abu Huraira et sa mère soient aimés par chaque croyant et croyante. Croyant et croyante. Croyant et croyante. Donc, chaque croyant et croyante doit aimer Abu Huraira. Donc, celui qui n'aime pas Abu Huraira n'est pas un croyant ni une croyante. C'est grave. C'est vraiment grave. C'est pour ça on a des doutes, beaucoup de doutes, sur la croyance et la foi des chiites et des rafidites, des kilab et des khoubata. Ils n'aiment pas Abu Huraira. Ils disent de lui c'est un kafir. Le hadith a dit quoi? A dit que Abu Huraira va être aimé par chaque croyant et chaque croyante. Subhanallah al-Azim. Toute sa vie, Abu Huraira se comporta avec gentillesse et courtoisie envers sa mère. Chaque fois qu'il sortait, il s'arrêtait au seuil de sa chambre pour lui dire Assalamu alaykum ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur toi, mère, ainsi que la clémence et la bénédiction divine. Et toujours elle lui répondit Wa alayka salam ya bunayya. Alayka salam, oh mon fils, mon petit-fils. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sur toi soit la paix, mon fils, ainsi que la clémence et la bénédiction divine. Souvent il ajoutait qu'Allah Ta'ala soit miséricordieux envers toi, tout comme tu as eu soin de moi lorsque j'étais enfant. Et elle répondait qu'Allah soit miséricordieux envers toi, comme tu m'as délivré de l'erreur alors que j'étais vieille. Hadith rapporté par Muslim, hadith sahih. Abu Huraira encourageait toujours les comportements doux et bons envers les parents. Un jour, il vit deux hommes, l'un plus vieux que l'autre, marchant ensemble. Il demanda au plus jeune, qui est cet homme pour toi? Qui est cet homme? Mon père, répondit-il. Alors Abu Huraira lui dit, ne l'appelle jamais par son nom. Hein, comme beaucoup de mal élevés. Ils appellent qui? Ils appellent leur père par leur prénom. Non, cette chose ne se fait pas, bi'idnillahi ta'ala. Certains l'ont fait, certains sahaba, radiyallahu ta'ala anhu, mais ils l'ont fait dans des contextes particuliers. Et vu leur foi, on ne peut pas se comparer à eux. Maintenant, les gens, quand ils le font par mal éducation. Ils l'appellent par son prénom. Abu Huraira lui dit, n'appelle jamais ton père par son nom. Ne marche pas devant lui. Et ne t'assois jamais avant lui. Les hadiths qu'a rapporté Abu Huraira. On l'a dit. Une seconde. Ces actes de dévotion. Abu Huraira passait une grande partie de son temps en exercice spirituel et d'actes de dévotion pour Allah Azza wa Jal. Lui, son épouse Bushra et sa fille avaient l'habitude d'effectuer qiyam al-layl, c'est-à-dire de passer la nuit en prière et divers actes d'adoration. Il veillait pendant un tiers de la nuit, son épouse un tiers et sa fille un autre tiers. Ainsi, pas une heure de la nuit ne s'écoulait dans la maison d'Abu Huraira sans dévotion, zikr ou bien prière.
durant son califat, Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu le désigna gouverneur de Al-Bahreïn. Omar était très pointilleux dans ses choix de gouverneur. Il veillait à ce que ses gouverneurs vivent simplement et ne s'enrichissaient pas démesurément, combien même en toute légalité. Or, au Bahreïn, Abu Huraïra accumula rapidement des richesses halal. Omar l'a pris et le convoqua à Médine. S'imaginant qu'il avait acquis sa richesse illicitement peut-être, Omar l'interrogea sur l'origine de sa fortune. Abu Huraïra expliqua qu'elle provenait de l'élevage de chevaux et des cadeaux reçus. Alors Omar lui dit, cède ce que tu as accumulé au trésor des musulmans. Abu Huraïra s'exécuta. Il leva les mains au ciel et pria et dit au Seigneur, pardonne au commandant des croyants. Omar lui demanda ensuite de reprendre sa fonction de gouverneur, mais Abu Huraïra déclina son offre. Une seconde. Omar l'interrogea sur la raison de son refus. Il répondit, afin que mon honneur ne soit pas entaché, ma richesse spoliée et mon dos battu. Il ajouta, je crains de juger sans savoir et de parler sans sagesse. Sa mort, rahimahullah, radiallahu ta'ala anhu, il décéda à l'âge de 78 ans, en l'an 57 de l'Hégire à Médine, et il est enterré jusqu'à de nos jours à Al-Baqi', radiallahu ta'ala anhu wa ardah wa ummah. Bon, on va commencer, Inch'Allah, Sharh al-Hadith. Ou bien il l'a dit dans le hadith sacré. Ou bien, bien sûr, il révèle à son messager qui le dit. Le Cheikh Rahimahullah dit, dans ce hadith, il y a quoi? Il y a donc l'éloge, les éloges de ceux qui endurent et patientent lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur prend un être qui est vraiment cher pour eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ôte la vie à quelqu'un qui est très cher, à une personne, et que cette personne endure et patiente pour le visage de son Seigneur, dans ce cas, c'est comme dans le hadith, il n'y a de récompense à cette personne que quoi? Que le paradis, bi'idnillahi ta'ala. Que le paradis, bi'idnillahi ta'ala. Il a dit autre chose. Et ce hadith, qu'est-ce qu'il comprend encore? Ce hadith montre aussi quoi? La grande clémence du Seigneur Azza wa Jal et sa grande générosité. Pourquoi? Où est sa clémence, sa grande générosité? En fait, la royauté, tout ce qu'il y a ici sur terre dans ce monde, appartient à qui? Appartient au Seigneur. Et c'est lui qui décide de faire ce qu'il veut. Et toi, toi-même, et l'être le plus cher qu'on vient de te prendre, vous deux, vous appartenez à votre Seigneur. Si vous êtes des croyants, bien sûr. Si quelqu'un est un athée ou bien un mécréant, il n'y a pas de problème. Pour le mécréant et l'athée, il n'y a pas de problème. On parle du croyant. Le croyant sait qu'il n'est pas venu du néant. Il sait qu'il est venu, il a été créé par son Seigneur. Donc, tu as été créé par ton Seigneur. Ensuite, l'être le plus cher qu'on vient de te prendre a été créé lui aussi par le Seigneur. Et malgré cela, ton Seigneur te dit que si je te prends l'être le plus cher et que tu patientes en espérant ma récompense, tu auras le paradis qui t'attend. Vous voyez où se trouve la grande clémence et la générosité de ce Seigneur, hein? C'est que ce qu'il a pris, ça lui appartient à lui. Donc, normalement, tu n'as rien en récompense. Moi, quand je prête
je prête, je ne sais pas, ma voiture à quelqu'un, ensuite il me la rend. Non, là je la prends. C'est ma voiture. Non, c'est ma voiture. Donc l'autre n'a rien à dire. On ne peut pas dire pourquoi il a repris sa voiture. Allah subhanahu wa ta'ala, non, quand il reprend ça à main là, son dépôt, normalement, vous comprenez? Normalement, personne n'a le droit de rouspéter ou de dire quoi que ce soit. Et malgré cela, il te donne quoi? Il te donne que si tu patientes en espérant sa récompense, il te donnera le paradis. Ensuite, le cheikh ajoute autre chose. Il a dit dans ce hadith, il y a quoi? Il y a que tout ce qui vient du Seigneur, exact soit-il, ne comporte pas de mal en lui-même. Le mal en lui-même, certes, a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le diable, le démon, qui a créé le mal, et le Seigneur qui a créé le bien. Les deux ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a un seul créateur. C'est ça la doctrine des musulmans. C'est ça la doctrine des musulmans. Contrairement à certaines sectes et certaines religions qui disent le mal a été créé par le diable et le bien par Dieu. En islam, non. Les deux ont été créés par le Seigneur, exact soit-il. Sinon, on va dire quoi? On va dire qu'il y a alors deux dieux. Et d'autres vont ajouter la lumière a été créée par Dieu et l'obscurité par le diable. Donc il va y avoir trois dieux. C'est comme ça et comme ça. Donc, le mal, même s'il a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, par Dieu, même s'il a été créé par lui, il n'est pas un mal à 100%. Il n'est pas un mal de tous les côtés. Il n'est pas un mal de tous les côtés. Et des fois, ça se voit sur la personne elle-même qui a été atteinte par le mal, et des fois ça se voit aussi sur les autres gens, sur la société. Prenons un exemple, dit ici le cheikh, du mal qui arrive à une personne particulière, comme un accident de voiture, un malheur, disons une personne particulière. Ce mal, un accident de voiture, c'est un mal. Un malheur, c'est un mal. On l'a licencié du travail, c'est un mal. Il a perdu un enfant, c'est un mal. D'accord. Mais, est-ce que ce mal ne contient que du mal? Ce mal contient aussi du bien. Pourquoi? Car, comme dit ici le cheikh, ça peut être une cause pour que la personne médite un peu sur son cas et revienne vers son Seigneur. Il est possible que la personne soit noyée dans les péchés. Et que, en ayant un malheur pareil, elle commence à méditer et à prendre conscience et à repousser la poussière de ses yeux, et elle commence à voir maintenant clair, et elle fait quoi? Le repentir et revient vers son Seigneur. Et beaucoup de gens, ce sont les malheurs qui ont été la cause, ou les causes pour qu'ils soient revenus vers leur Seigneur. Beaucoup de gens qui ont fait des accidents, qui ont perdu des êtres chers, etc., sont revenus vite vers leur Seigneur. Amen. Il a dit, car la personne qui se trouve constamment dans les plaisirs et dans les délices, elle sera obligée d'oublier quoi? D'oublier qui lui a donné ces délices. Non. Elle ne pense jamais à ça, ni ne médite jamais sur ça. Elle ne pense qu'au plaisir lui-même, qu'au délice lui-même. Jusqu'à ce que, comme j'ai dit, elle se noie. Donc maintenant, quand elle a eu un malheur pareil, ça va être comme quoi? Comme une gifle. Comme une gifle qui va quoi? Qui va la réveiller, et par conséquent, la faire revenir vers son Seigneur et prendre le droit chemin. Ça, c'est pour la personne elle-même. Et des fois, la personne, par exemple, est obligée, par exemple, elle a la gangrène, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, on va lui couper son pied. Lui couper son pied, apparemment, couper le pied de quelqu'un, c'est un grand mal. Mais en fait, pour cette personne, c'est un grand bien. Si on ne lui coupe pas son pied, la maladie va se propager. Et le deuxième pied va
va aussi être touché, si ce n'est pas tout le corps. Donc lui coupant ici le deuxième pied, c'est quoi? C'est un grand bien pour lui. C'est un grand bien pour lui. Donc ça c'est pour la personne elle-même. Le deuxième cas, c'est pour les autres gens et la société. Il a dit, prenons l'exemple de quelqu'un qui a une maison en argile. Une maison en argile. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une grande pluie, des torrents, naam. Donc que celui qui a cette maison en argile, naam, c'est un mal pour lui. Sa maison risque même d'être détruite. Mais les gens, puisque cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie, n'est-ce pas un grand bien pour eux et pour l'agriculture et pour n'est-ce pas un grand bien, même si cette personne vient de mourir ou de perdre sa maison, n'est-ce pas un grand bien pour toute la société, tous les autres gens, et même cette personne elle-même, celle qui a la maison en argile et qui vient de perdre sa maison, peut-être que ça sera un grand bien pour elle, en ce sens que peut-être maintenant l'État va lui donner un appartement, pas une maison en argile. On va la forcer à classe, maintenant on n'a plus de maison. Donc elle va déménager vers une nouvelle maison, qu'elle a eu quoi? Grâce à ce malheur. Le malheur de ces pluies torrentielles qui ont fait démolir sa maison. Le mot dit le cheikh, ce hadith comprend quoi? Comprend que la personne qui est atteinte d'un malheur, et spécialement le malheur de perdre un être cher, que cette personne-là, si elle attend la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala va lui donner le paradis. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, on va passer aux questions-réponses, bidna ta'ala, dans 5 minutes. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Évidemment, je vais répéter, Inch'Allah, par rapport aux questions-réponses, parce que pour les nouveaux, ceux qui ne savent pas, ou alors ceux qui oublient, les questions-réponses, on les fait d'abord sur le site, Inch'Allah. Donc la plupart du temps, on le fait sur le site. Il faut s'enregistrer, et aller prendre un pseudo, une adresse email, vous êtes validé, donc vous pouvez accéder à la page où on pose la question. On poste la question. Une fois que c'est fait, vous validez, je reçois la question et je la lis en fonction, je vais lire Inch'Allah les questions en fonction des questions qui ont été postées, une par une. Il n'y a pas, c'est pas la peine de lever les mains. Donc une par une, je vais les lire, Inch'Allah. Donc pour la prochaine fois, pour ceux qui ne savent pas, prenez un pseudo, Inch'Allah, sur le site, enregistrez-vous et Inch'Allah c'est bon. Naam, Cheikh, Inch'Allah, je vais commencer si vous voulez bien. La première question, si vous êtes prêts aussi. Donc je commence, Cheikh, si vous voulez qu'on commence. Bismillah. La première question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. La personne dit: j'ai vu récemment une émission sur les trafics dans l'industrie du halal, expliquant que très peu de viande n'était halal en France et que le label halal ne garantissait pas que la bête avait été égorgée selon les conditions islamiques, ou alors les rites islamiques. On m'a parlé d'un label AVS qui permet de consommer de la viande halal en toute confiance. Malheureusement, près de chez moi, je n'ai pas de boucherie halal. Comment être sûr que la viande de mon boucher est halal? Est-ce que le fait qu'il m'affirme que c'est du halal suffit pour que je consomme de sa viande? Est-ce que je me prends des péchés en me basant seulement sur cette garantie-là? Deuxième question. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous accorde le Firdaus et fasse de votre progéniture des guides pour la Ummah. Amin. Voilà, ces derniers temps, j'ai une baisse de foi, il m'arrive de me réveiller pour le Fajr et je néglige des prières en groupe pour les faire à la maison. Je n'arrive pas à me réveiller pour le Fajr. Il y a quelques jours de cela, j'ai fait un rêve dont me rappelle une partie, je me rappelle d'une partie et qui m'a marqué durant mon réveil.
Lors de ce rêve, je me suis juste rappelé qu'une personne m'a parlé, mais je n'ai pas bien vu son visage dans mon rêve. Elle m'a dit une chose qui me travaille jusqu'à aujourd'hui. Dans mon rêve, cette personne m'a récité en arabe un verset d'Allah, yani surat al-Maïda, et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Mais lors de mon réveil, la fin du verset m'est restée dans la tête jusqu'à maintenant, car Allah est certes dur en punition. Cheikh, pouvez-vous m'interpréter ce rêve si bien sûr il signifie quelque chose? Barakallahu fikum. Troisième question, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. qu'Allah Azza wa Jal vous préserve de tout mal et vous comble de ses biens. Ma question concerne les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Jazakumullah khairan pour la réponse et qu'Allah vous élève en degrés. La personne dit le salam à votre épouse, Inch'Allah, de la part de cette personne-là. Donc, quatrième question, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qu'Allah vous préserve et vous récompense. Lors de la prosternation, le front doit être en contact avec le sol. Or, il y a un petit bout de tissu qu'on met en dessous le voile et qui arrive légèrement au-dessus des sourcils. Ce qui fait que ce n'est pas là. Alors c'est juste un peu du front qui est en contact avec le sol, mais plutôt le tissu. La question est donc, doit-on remonter ce bout de tissu jusqu'à la racine des cheveux, de sorte à ce que la peau du front soit bien en contact avec le sol? Barakallahu fikum. Cinquième question, Cheikh. Salam alaikum, hayyakumullah. Est-ce vrai que l'émir Abdelkader, très connu en Algérie, était un ennemi de la Sunna? C'était un soufi, et qu'il a fait disparaître des livres de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Barakallahu fikum. تفضل بالجواب جزاكم الله خير. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Commençons par l'émir Abdelkader. Ce qui est très connu dans la plupart des livres, etc., que vraiment sa aqidah est très mauvaise. Et qu'il suivait des soufis, les égarés des soufis. Et qu'il suivait plus particulièrement Muhyiddin ibn Arabi, Wahdat al-Wujud, qui disait de l'unicité de l'existentialisme. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qu'on voit. Cet arbre, c'est là, l'âne qui passe, c'est là. La preuve que certains de leurs adeptes, quand ils voyaient un chien, ils se prosternaient, ils disaient c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ce qui est très connu de lui. Maintenant, ça fait tout dernièrement, j'ai entendu dire, Wallah subhanahu wa ta'ala, ça reste à vérifier, que, ce qu'on a dit de lui dans le soufisme, etc., que c'était exagéré. Non, et que ce n'était pas vrai à ce point-là, et que ce sont même les ennemis qui ont dit ça, juste pour, disons, pour amochir son cas. Non. Pour que les gens ne soient pas modèles, etc. Là, c'est bien. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ça reste donc, Inch'Allah ta'ala, à rechercher, ça reste, Inch'Allah ta'ala, à faire des recherches. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cherchez de votre côté et du mien, Inch'Allah ta'ala. Mais ce qui est le plus connu, c'est ce que je vous ai dit. La mauvaise aqidah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Non. Pour la première personne qui a parlé de halal, boucher, etc., qu'il n'y avait pas qu'un seul boucher dans son quartier. On va dire, Inch'Allah ta'ala, ce boucher, s'il est connu parmi les gens du quartier, c'est un homme de confiance. Non, que les gens du quartier, les gens, c'est-à-dire les gens religieux parmi eux, pas les soulats. Non, lui attestent et lui reconnaissent que c'est un homme de confiance. Dans ce cas, s'il dit que c'est halal, on mange et c'est lui qui aura les péchés si ce n'est pas du halal.
Non. À condition que ça soit une personne connue qu'une personne de confiance. Non. Pour la personne qui a dit que elle a fait un rêve et que avant le rêve elle négligeait beaucoup de prières, etc., elle ne se réveillait pas à l'heure, etc., et elle ne faisait pas la prière en gros, etc., et que dans le rêve, elle a entendu quelqu'un dire le verset où il est dit qu'Allah Ta'ala, son supplice était vraiment dur et sévère. C'est quoi à peu près le sens de ce rêve? C'est quoi le sens de ce rêve? Le sens de ce rêve, Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam, c'est que c'est un avertissement pour cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette personne un avertissement pour que quoi? Pour qu'elle soit un peu plus sérieuse. Et elle commence, bidna ta'ala, à prendre conscience des fautes qu'elle fait et qu'elle commence, Allah ta'ala, elle décide à se corriger. La preuve, c'est que le grand compagnon Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, fils de Omar ibn Khattab, que pensez-vous de lui? Quelqu'un qui était pieux ou pas? Quelqu'un qui suivait la sunna ou pas? Alhamdulillah. Celui-là, il a dit et rapporté un hadith rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah dans Sahih Bukhari, donc il n'y a plus de doute. Il a dit j'ai vu dans le rêve que des personnes sont venues, ou là, des anges m'ont ligoté et ont décidé de me jeter dans le feu, jusqu'à ce que j'ai entendu quelqu'un dire la Torah, n'aie plus peur, et ils m'ont relâché. Il a dit j'ai raconté ce rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Abdullah ibn Omar ni'mar rajul. Abdullah ibn Omar ni'mar rajul, c'est vraiment un homme masha'Allah bienveillant. S'il faisait la prière de la nuit, il a dit mais dommage, il ne fait pas la prière de la nuit. Il a dit à partir de ce jour-là jusqu'à ce jour-là, jamais je n'ai délaissé la prière de la nuit. Jamais je n'ai délaissé la prière de la nuit. Donc ça, c'était juste un avertissement pour lui, un éveil, pour qu'il se réveille, bi'idhnillahi ta'ala. La personne qui a dit pour le front et le contact avec le sol, s'il y a juste quelque chose qui descend, juste quelque chose qui descend et quelque chose de fin, etc., ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est interdit, c'est que ça soit quelque chose qui empêche le front de toucher le sol. Quelque chose de vraiment épais, par exemple, comme un bonnet épais qui va pas me laisser poser mon front sur le sol. Et si c'est juste un foulard qui est comme ça, par exemple, fin, celui-là, bi'idhnillah ta'ala, ce n'est pas un problème. Enfin, pour la différence entre les noms et les attributs, on va dire très simplement que le nom, la différence entre le nom et l'attribut, le nom, tout nom a un attribut, et pas tout attribut a un nom. Chaque nom a un attribut, et pas tout attribut a un nom. Prenons le nom par exemple, El-Ghafour, le miséricordieux. C'est quoi son attribut? La miséricorde. Le voyant, le basser. C'est quoi son attribut? La vue. L'audience, Samir. C'est quoi son attribut? Lui. Et c'est comme ça. Chaque nom a quoi? A son attribut. Ça c'est la première différence. La deuxième différence très importante, le nom, ça comporte deux choses. Ça comporte un attribut plus quoi? Plus ad-dat, c'est-à-dire l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'essence. Allah ta'ala lui-même plus l'attribut qu'il a. Plus l'attribut qu'il a, ça donne quoi? Ça donne, c'est-à-dire le nom. Chaque nom a quoi? Il a une entité. Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, l'attribut que contient ce nom. Tandis que l'attribut lui-même, ça peut être c'est un attribut
mais ce n'est pas annexé spécialement à l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis le maghfira, le rahma, le sam, le basar, le dhahik, le yad, c'est seulement des attributs en eux-mêmes. Mais quand je dis un nom, ça veut dire qu'il y a l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhat Allah. C'est pour ça que chaque nom contient al-dhat plus al-ma'na, plus le sens de ce nom qui contient l'attribut. Quant à l'attribut lui-même, non. Il contient seulement un sens. De cet attribut. J'oublierai pas, Inch'Allah Ta'ala, de passer le salam à mon épouse. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour les 5 premières questions. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal. Donc, juste pour la réponse que vous avez donnée par rapport à la boucherie, le frère il demande, ou la personne demande il donne plus de détails. Il dit qu'il y a plusieurs boucheries, mais aucune n'est sûre. Et donc il dit, comme on sait que AVS en France, c'est quelqu'un qui est plus sérieux que les autres, donc en général, on peut faire confiance à AVS. Donc lui il dit, tous se prétendent halal, mais on ne sait pas si vraiment ils sont halal. Et aucune n'apporte. Ou alors la viande qu'ils ramènent, c'est des bêtes qu'on ne sait pas si elles ont été égorgées ou pas. Donc voilà, ils connaissent pas l'abattoir à Foun, et ils n'ont jamais été le visiter. Ils savent pas comment ça se passe et ils connaissent pas les gens là-bas. C'est une ville qui est proche de la Suisse et de l'Allemagne, donc ils connaissent pas vraiment tout ça. Ils disent que les bouchers, ils montrent juste un certificat halal. À partir de là, est-ce qu'il peut prendre cette viande ou pas? Voilà, donc je vais lire l'autre question, Inch'Allah, la première. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la question, Cheikh, salam alaykoum wa rahmatullah. Cheikh, il est dit dans notre tombe, on verra notre place soit en enfer, soit au paradis, mais ça sera avant le jugement. Ce qui veut dire à fond qu'on saura déjà, Inch'Allah, barakallahu fikum, de ne pas faire de message en SMS. C'est pas un SMS, c'est une question, elle doit être bien rédigée, barakallahu fikum. Parce qu'on n'arrive pas à lire après, on perd du temps. Ce qui veut dire qu'on saura déjà la réponse avant le jugement. Comment expliquer qu'on ait peur le jour du jugement si on sait déjà notre place au paradis ou en enfer? Barakallahu fikum. Deuxième question, Cheikh. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre foyer. Une sœur va divorcer de son mari pour des raisons légitimes, Inch'Allah. Elle a avec son mari un appartement en location et tout au long de leur vie commune, ils ont acheté ensemble des meubles, etc. Elle voudrait savoir si elle a le droit à une part des biens communs ou si tout cela revient uniquement à son mari comme l'appartement lui revient. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Troisième question, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour autant que vous nous accordez, cher. Voilà mon cas, je suis né aux Comores. Toute ma famille sont là-bas, on m'a emmené en France très jeune pour vivre avec une autre famille. Cette famille-là que je n'ai aucun lien de parenté avec eux. Seule la mère de cette famille m'a été attribuée comme ma mère sur les papiers et tout le reste des informations sur mon identité sont aussi fausses. Il y a environ 1 an, Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré clairement la vérité sur l'islam et la voie à suivre. Alhamdulillah. Et j'ai compris que je devais jouer un rôle important en tant que fils envers mes parents, ma famille, et j'ai eu connaissance des hadiths très menaçants pour celui qui s'affilie à des gens qui lui sont étrangers, etc. On m'a annoncé peu de temps après la mort de mon père. Il faisait à fond la prière, alhamdulillah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est très difficile de parler de ma famille, cela, parce que ça pourrait les blesser et qu'ils s'inquiètent du problème que je peux causer si je me mets à en parler à n'importe qui, à cause de ma fausse identité. Lorsque j'ai été face à ce sujet, la mère a détesté mes paroles qui sous-entendaient qu'elle n'était pas ma mère. Et
Et elle est très énervée contre moi. Depuis longtemps, elle ne pouvait me supporter. Ça s'est aggravé quand j'ai suivi la sunna et là c'est encore pire. Parfois, elle me menaçait de me renvoyer d'où je viens. Ce que je pense avoir compris, c'est qu'elle m'a accepté mais n'a pas voulu de moi dans son cœur comme enfant et veut de moi que j'écoute sans contester. Moi, je ne l'ai jamais considérée avec mon cœur comme ma vraie mère, vu le comportement différent qu'elle a adopté entre moi et ses propres enfants. Cette famille se sont quand même bien occupés de moi, alhamdoulilah, et m'ont donné ce qu'il me fallait, grâce à Allah Azzawajal, qui a amélioré ma situation et m'a guidé dans la bonne voie, et j'en suis reconnaissant. Donc là, le message est trop long, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, je ne sais pas, vous avez une situation un peu compliquée par rapport à son état civil. Donc, l'autre question, Cheikh, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Les savants de l'islam ont réfuté les gens de la passion en écrivant des livres et en faisant des mises en garde. Tel est le minhaj des salaf salih. Pouvez-vous nous expliquer, Inch'Allah, pourquoi on ne voit pas les mises en garde des gens comme Mohamed Hassan, Tariq Souidan, Tariq Ramadan et son frère Hani Ramadan qui fait l'éloge des Ikhwan, alors que leur déviance est claire ainsi que leur minhaj, sachant qu'il est plus crédible d'avertir contre eux avec des avis des savants de l'islam plutôt que de démontrer où sont les erreurs à fond et se livrer dans des débats infinissables. Barakallahu fikoum, Cheikhana, de votre temps. Alors, j'ai la dernière question. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullah. Que la vous récompense, ya Cheikh, pour vos cours, vous accorde de la science utile et une place au paradis. J'aurais voulu savoir s'il est permis pour une sœur dont le père ne pratique pas la prière mais jeûne juste le ramadan, qui est musulman, de jouer le rôle de wali lors du mariage de sa fille et donc de donner la main de sa fille. Barakallahu fikum, Cheikh. Voilà, donc j'ai lu les 5 questions, Cheikh. Tfaddal, barakallahu fikum. Donc on revient à la boucherie halal hadith. On va voir si la personne est connue par les gens. C'est une personne qui, par exemple, prie, ou là, qui va à la mosquée, ou là. Subhanallah, la personne qui est bien, elle est connue par l'entourage, par ses voisins, etc. C'est une personne sur laquelle certains ont fait des éloges. On peut prendre de leur témoignage et manger. Quant à la troisième question, sur la personne qui a parlé qualité du Comore, etc., comme vous l'avez remarqué avec moi, elle n'a pas posé de question. C'est un cas social, je ne sais pas quoi lui dire, puisque lui-même, la personne n'a pas posé de question. Non. Mais je lui dis en général que quand quelqu'un découvre que ses parents ne sont pas ses parents, par exemple, les gens avec lesquels il vit ne sont pas ses parents, que dans ce cas, ça devient un cas délicat. Qu'il doit savoir comment agir avec sagesse. Et ne pas oublier ce qu'ils ont fait pour toi, jusqu'à t'avoir grandi. Et non pas les renier comme ça d'un coup, et là, tout rentre avec eux et ne plus leur parler, etc. Certes, je leur montre ce que dit l'islam, même s'ils n'acceptent pas. L'islam me dit que cette femme n'est pas ta mère, qu'elle t'a pas allaité, je suis un garçon, donc elle doit se couvrir devant moi, je lui dis et je lui apprends ces choses, même si elle n'accepte pas. Mais, ça ne veut pas dire que je ne dois pas avoir un bon comportement avec elle, surtout pour tout ce qu'elle fait. Jusqu'à l'âge que j'ai atteint maintenant. Voyez. Pour la dernière question, pour le wali qui ne prie pas, la réponse c'est cela dépend de quelle est la vie qu'on a choisie et la vie avec laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala.
si on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec la vie, que celui qui ne prie pas est un kafir, dans ce cas il ne peut plus être un tuteur. Si on adore Allah ta'ala avec la vie, que c'est un musulman, il peut être un tuteur. Et malgré cela, même si on adore Allah ta'ala avec la vie, que celui qui ne prie pas est un musulman, s'il fait le jeûne, etc., dans ce cas, même dans ce cas, ce serait mieux qu'il donne la tutelle à une autre personne. Qu'il donne la tutelle, par exemple, à une autre personne. Par exemple, à son fils, à lui, c'est-à-dire le frère de la prétendante, ou bien à son frère à lui, son frère du père, c'est-à-dire l'oncle de la prétendante, et comme ça. Mais si la personne est de l'avis, si la personne est de l'avis que celui qui ne prie pas est kafir, dans ce cas, il ne peut pas être son tuteur. Dans ce cas, la tutelle va à l'autre personne, vous connaissez le classement, et c'est l'autre personne qui va faire l'acte de mariage, mais ensuite, on va faire une autre assise avec le père, etc., comme quoi c'est lui qui la marie, mais en fait, elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée avec l'autre à qui passe la tutelle, bi'idnillahi ta'ala. Enfin, pour monsieur, enfin, il reste encore deux choses. Qu'est-ce qu'il reste? Il est bien. Non, j'ai pas bien inscrit la question. La deuxième, c'est quoi? C'est quoi la deuxième question? Barakallahu, c'est écrit. J'ai écrit bien commun. C'est quoi la deuxième question, l'Oussama? Madame Cher, c'est une sœur qui va divorcer. Et ils ont des biens en commun, c'est-à-dire que lors de leur vie commune, ils ont acheté des choses, des meubles, etc. Et ils ont un appartement en location. Donc elle dit, est-ce qu'ils vont partager ça entre eux ou pas? Ou alors c'est juste le mari qui va tout prendre? Voilà, cher. Quand ils vont se séparer, divorcer, chacun des deux va prendre ce qui lui appartient, sauf s'ils se désistent. Là, s'ils ont acheté les deux, ils ont cotisé, ils ont acheté une armoire, là, ils doivent la vendre et chacun prend la moitié de l'argent de l'armoire. Et comme ça, toutes choses qu'ils ont achetées en commun, chacun prend sa part d'argent. Sauf si la personne se désiste. Pour la personne qui a dit que les gens de la Sunna font des mises en garde contre les gens de la Bid'a, etc., pourquoi qu'il n'y a pas de mise en garde contre Tariq Souidan et Mohamed Hassan et elle a cité le troisième qui a une chaîne qui s'appelle Risala, comment il s'appelle? C'est un Koweïtien. J'ai oublié comment il s'appelle, si tu peux m'écrire son nom. C'est Tariq Souidan. Non, je parlais aussi de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, pourquoi il n'y a pas de... Voilà, Tariq Ramadan et Tariq Souidan, c'est lui le Koweïtien. Et Mohamed Hassan et les autres, il a dit, comment se fait-il qu'il n'y a pas de mise en garde contre ceux-là? Je dis à cette personne qui a posé cette question, Akhi Karim, ce n'est pas, il n'y a pas de mise en garde, mais toi seulement peut-être, tu n'es pas tombé sur ces mises en garde. Tu peux seulement aller sur Google et écrire mise en garde contre Tariq Ramadan par exemple. Et tu vas voir ce que disent les savants sur lui. Écris mise en garde sur Mohamed Hassan, mise en garde sur Tariq Souidan, et comme ça. Et tu vas voir des dizaines, si ce n'est pas des centaines, de mises en garde contre ces gens-là. Et entre les trois qu'on a cités, Tariq Ramadan et Mohamed Hassan et Tariq Souidan, le plus dangereux, bien sûr, le plus dangereux de ces trois, c'est bien Tariq Ramadan. Celui-là, vraiment, il est noyé dans la bid'a. Celui-là, vraiment, au point où certains des savants ont dit qu'il n'était plus musulman. À cause de certaines fatwas vraiment graves. Celui-là, vraiment, rien qu'à voir sa figure seulement. Moi, je ne l'ai jamais vu. Quand j'ai écrit sur Google Tariq Ramadan et j'ai cliqué sur image pour te donner sa photo. Vraiment, rien qu'à le voir, c'est quelqu'un qui
l'islam c'est dans les cieux et lui il est sur la terre. Vraiment quelqu'un de vraiment, l'islam il est à l'est, lui il est à l'ouest. Vraiment loin, 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 loin de l'islam. Alors qu'en est-il de la sunna? Qu'en est-il de la sunna et de salaf salih? Miskin هذا miskin, Allah yahdih, miskin. Allah vraiment miskin. Vraiment c'est un miskin هذا, qu'est-ce qu'il a fait yawm al-qiyamah pour les gens qui l'égarent. Il croit que quand il va faire des comment ça s'appelle, muhadarat, quand il va faire des conférences et que la salle est pleine à craquer, il croit que c'est ça le dalil qu'il est dans le juste. Comme ça que le shaitan fait à certains gens. Je te dis, comment subhanallah, tous ces gens-là viennent m'entendre. Si j'étais dans le faux, ils ne seraient pas venus m'entendre. Donc ça se voit que je suis dans le juste et que Allah Ta'ala même, et qu'il m'a ouvert les portes et qu'il m'a facilité la da'wah. Comme ça le shaitan lui dit, pour l'égarer, afin qu'il égare d'autres. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de son égarement. Enfin, la dernière personne qui a dit, elle a dit, comment se fait-il que, quand on va mourir, on va nous montrer par exemple notre place dans le paradis si on est des croyants. Non. Et alors, comment se fait-il après, le jour de la résurrection, comment se fait-il quand on va avoir peur? La grande peur, pas la peur, la grande peur. Non, au point où celle qui est enceinte, elle va accoucher. Et celle qui a un bébé en train d'allaiter, elle va le jeter. Comment se fait-il? Il y a une contradiction. Cette personne-là, si c'est une croyante, elle sait déjà qu'elle va aller au paradis. Car dans la tombe, on lui a montré sa place dans le paradis. Comment se fait-il maintenant? Elle va jeter son bébé de sa poitrine et elle va accoucher de peur. La réponse, très claire et très simple. Après avoir passé les moments, ou les années, ou les siècles dans la tombe, à partir du moment où on va souffler dans la trompe, à partir de ce moment, c'est une nouvelle étape qui va commencer et on va sortir de la tombe en ayant tout oublié. Tout oublié. Déjà en sortant de la tombe, tu t'étonnes. Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout a changé? Pourquoi les gens crient? Pourquoi les gens hurlent? Pourquoi je suis nu? Pourquoi tout le monde est nu? Et khlas, tout recommence de nouveau. La preuve qu'ils vont tout oublier, c'est que nous tous, on connaît le hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslim, que les gens, le jour de la résurrection, va y avoir tellement de problèmes, de douleurs, de souffrances, qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'on fait comme ça, depuis je ne sais pas combien d'années, et si on allait vers notre père Adam, pour lui demander de faire l'intercession. Ils vont aller chez Adam, vous connaissez l'histoire, il va les envoyer chez Nuh, Nuh va les envoyer chez Ibrahim, chacun va dire, je ne peux pas cette chose. Ibrahim va les envoyer chez l'autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Muhammad, il va faire l'intercession. Si maintenant, ils n'avaient pas oublié, pourquoi qu'ils vont commencer par Adam, ensuite Nuh, ensuite Ibrahim, et chacun les envoie vers les autres? Pourquoi ils ne vont pas directement chez Muhammad? Ils disent, tiens, il y a un hadith, je l'ai lu quand j'étais sur la dunya, qui parlait dans Sahih Bukhari, que celui qui va intercéder la dernière fois, c'est qui? C'est Muhammad alayhi salam. Donc pourquoi je vais commencer par Adam? Justement, non, ils vont tout oublier, et ils vont commencer par Adam, et ils vont descendre. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tfaddal. Donc je continue, Cheikh, Inch'Allah. Donc, première question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une femme doit prier à voix haute quand elle est chez elle? Est-ce obligatoire ou méritoire de prier à voix haute? Et donc, faire l'iqaman et l'adhan est aussi obligatoire ou méritoire avant la prière? Il y a plusieurs questions dans une seule question. Deuxième question, Cheikh. Salam alaikum, barakallahu fikum pour les cours, masha'Allah. J'aimerais savoir si le hadith de la dernière fois, avec le roi, le tyran et le jeune, si on parle de la même chose dans Surat al-Buruj, sur le feu et on y jette les gens. Barakallahu fikum.
Troisième question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense, ya Cheikh. Une loi interdisant le port du voile intégral, yani une CETA, est bientôt applicable en France, courant mars. Je suis l'avis qui n'est pas obligatoire. Est-ce que si je le porte de temps en temps, je commets un péché? Et si je suis cet avis, m'est-il permis de le porter en niqab? Aussi, est-ce que je commets un péché si je le mets alors qu'il est interdit dans le pays où je réside? Barakallahu fikum. Quatrième question. Salam alaikum. Je souhaiterais savoir si je peux demander le divorce de mon mari qui ne prie pas régulièrement, et elle est ni en groupe ni à la maison, puisqu'il il lui arrive de faire 2 salawats, en même temps je pense, et ne pas faire les autres. Il prie 2 et puis au lieu de faire les 5 il fait 2 et puis après les autres. Je souffre terriblement de cette histoire, car au début du mariage il m'avait promis de cheminer, d'avancer dans la religion, mais ça fait 3 ans et demi que je patiente et qu'il n'y a aucune évolution de son côté. De plus, il est plus laxiste que moi concernant la mixité. Et nous ne suivons pas les mêmes savants. Donc c'est pas un salafi. Mais encore, ça n'est pas un souci, car il respecte mon choix. Le problème qui me fait beaucoup souffrir et qui fait que j'ai de l'aversion envers lui et la négligence par rapport à sa salat. Je voulais divorcer dernièrement et demander le khul, mais je me suis aperçu que j'étais enceinte d'1 mois et demi. Alors la deuxième question est est-ce que je peux avorter, car j'ai lu un avis qui dit que l'avortement est permis selon certaines conditions religieuses. Barakallahu fikum, cheikh. Cinquième question, cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah. Le hadith que vous avez cité sur la conversion de la mère de Abu Huraira radiyallahu anhu, n'est-il pas un délit pour ceux qui demandent et invoquent l'intercession sur la tombe du prophète? Non, ça n'a rien à voir. Barakallahu fikum. Tfaddal, cheikh. Barakallahu fikum. C'est possible, Ghuraba. Yani, où est Wasmo? Où est dans le hadith ce qui a un rapport avec demander le prophète dans la tombe? Où est? D'où on peut prendre ça? Du hadith que j'ai cité. Ensuite, pour ne pas oublier, si tu pouvais répéter la troisième question, celle du niqab. Non, cheikh, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Le frère, ou la personne qui demande là, elle parle du hadith par rapport à Abu Huraira quand il a demandé au prophète d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il adoucisse le cœur de sa mère, pour qu'elle accepte l'islam. C'est ce hadith là que vous avez cité tout à l'heure pendant le cours. Donc je vais répéter la question du niqab. En fait c'est très simple par rapport au niqab, cheikh. Il y aura bien sûr la loi qui va soi-disant être appliquée en France par rapport au CITA. La personne a dit, elle penche plutôt pour l'autre avis, pas pour le CITA, pour l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et donc, elle dit, est-ce que j'aurais des péchés si je le porte de temps en temps? Si de temps en temps, on met le CITA. Et ensuite, elle dit dans une autre question, si par exemple elle adopte l'avis qui dit qu'il faut se couvrir entièrement, même le visage, lui est-il permis de porter le niqab, sachant qu'en France il est interdit? C'est ce que vous voulez dire, cheikh. Faddal, cheikh. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, une seconde. Naam. Ghuraba, je devais répondre à la 5e question sans l'écrire. Je me suis dit, je vais répondre comme ça à la 5e, sans l'écrire. Comme ça je fais d'habitude, pour ne pas perdre de temps. Mais maintenant j'ai oublié quelle était la 5e. Donc ta fadla, c'est quoi la 5e? Non, cheikh, pas de problème. Je vais la relire. Donc la question, elle était par rapport au hadith. C'est ce que j'avais dit. Je vous l'avais dit, cheikh.
Vous l'avez pas écrit parce qu'il s'agissait du hadith par rapport à Abu Huraira et sa mère, cher. C'était ça le cinquième. Vous avez compris, cher? Vous avez compris? Lorsque... Tfaddal. Oui, mais celle qui a posé la question, la personne, elle a dit qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Tfaddal. En fait, bon, je vais répéter la question. La personne elle demande, lorsque vous avez cité justement ce hadith-là, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle dit, est-ce que ce hadith-là, il peut être un dalil, il y a une preuve pour ceux qui demandent et il y a une intercession, et invoquent l'intercession sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est du shirk, en fait, la personne elle dit, c'est un dalil qui permet de faire ça. D'accord. Réponse, Inch'Allah Ta'ala, bien sûr que c'est interdit, que ça n'a rien à voir avec le hadith. Le hadith, c'est du vivant du prophète, alayhi salam. Quand il était vivant, toute personne pouvait aller vers lui et lui demander à Rasulullah, faites-moi des doigts pour que Allah Ta'ala me pardonne. Et s'il voulait, il le faisait, s'il ne voulait pas, il ne le faisait pas. Mais de son vivant, même de son vivant, si tu vas vers le prophète, alayhi salam, tu lui dis à Rasulullah, par exemple, pardonne-moi, yani c'est toi qui me pardonne ou l'un fait rentrer au paradis, ou là ça devient du shirk. Mais tu demandes qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, une fois mort, c'est terminé. C'est pour ça que les sahaba, quand le prophète alayhi salam était mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il n'y avait plus de pluie, ils sont allés vers son oncle. Ça, l'Abbas. Et lui ont dit, l'Abbas, autrefois, yani le prophète quand il était vivant, on allait vers lui et il faisait des doigts pour que la fasse tomber la pluie. Maintenant, puisqu'il est mort, on est venu vers toi, qui est son oncle, qui est très proche de lui, que tu nous fasses des doigts pour que Allah Ta'ala fasse tomber la pluie. C'est-à-dire que tu es, Inch'Allah Ta'ala, assez pieux pour être exaucé. Et il faisait des doigts. Pourquoi alors les Sahaba ne sont pas allés vers la tombe du prophète islam? C'était pas loin d'eux. Dans la mosquée, juste là. Pourquoi ils ne vont pas dans sa tombe et ils demandent au prophète de faire tomber la pluie? Mais ils vont plutôt vers son oncle. Pourquoi? Car le prophète islam est mort et son oncle est vivant. Voilà la différence, Inch'Allah Ta'ala. Très clair, Inch'Allah Ta'ala. Très clair. Et pour la première question, prier à haute voix pour une femme. Prier à haute voix pour une femme. Si elle est seule, ou seulement avec les mahrams, avec les gens avec lesquels elle ne peut pas se marier, avec ses frères, avec son père, avec son oncle, avec lequel elle ne peut pas se marier. En ce cas, quand elle prie comme un homme. Salat al-Subh et Maghrib al-Isha à voix haute, et Dhuhr al-Asr à voix basse. Quand je dis haute, pas très haute, elle sait entendre, c'est tout. Si toutefois elle n'a pas fait ça, Inch'Allah Ta'ala qu'elle n'aura pas de ithme. Pourquoi? Car le fait de lever la voix ou de la baisser dans la salat, dans les prières, c'est seulement une sunnah. Même pour les hommes. Moi maintenant, si je vais faire salat al-Isha, normalement je la fais à voix haute ou basse? Haute. Si je la fais à voix basse, je n'ai pas de péché. Mais j'ai moins de hasanat que celui qui l'a fait à voix haute. J'ai délaissé une sunnah. Voilà, j'espère que vous avez compris. Mais de préférence, comme j'ai dit, s'il n'y a pas d'homme, etc., en sa présence, elle fait la prière comme l'homme. Il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme dans la prière. Maintenant, reste l'iqama et la salat. L'iqama et l'adhan. Si elle fait l'iqama ou l'adhan, comme a dit Cheikh Al-Albani, se basant sur le hadith de Abdullah ibn Omar, c'est quelque chose de bien. Si elle n'a pas fait l'adhan, au moins, comme disent la plupart des savants, au moins qu'elle fasse l'iqama, au moins. Qu'elle fasse l'iqama. Si elle n'a pas fait les deux, je pense, Wallahu ta'ala alam, que ce n'est pas une obligation pour elle, d'après l'avis de la plupart des savants. Mais si elle fait, c'est mieux. Si elle fait, c'est mieux. Du moins, l'iqama. Non. Pour salat,
le hadith que j'avais cité du sorcier. Et Sourate al-Buruj. Sourate al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, attendez, والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Dans ces versets, si vous remarquez, Allah Ta'ala parle de certains gens qui ont creusé des fossés, les ont remplis de feu et ont demandé aux gens ou bien de renier leur foi ou bien de les jeter dans le feu. Donc ça ressemble beaucoup à l'histoire du sorcier et l'histoire qu'on a vue dans le hadith. C'est pour ça que certains savants, je ne dis pas beaucoup, certains savants, quand ils expliquent sur le Buruj, ils font citation du hadith du jeune homme et du sorcier. Mais la plupart des exégètes mufassirun ne citent pas ce hadith. Pourquoi? Car le verset n'est pas venu spécialement pour le hadith. Mais en règle générale, il parle des gens qui font la fitna aux croyants, qui font des fitnas aux croyants pour les faire sortir de leur religion. Mais certains ont trouvé que c'était munasib, que c'était convenable qu'ils citent alors le hadith du sorcier dans l'explication des versets de Sourate al-Buruj. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pour le niqab, la personne dit, si j'ai bien compris, si je me trompe, reprends-moi. Elle dit qu'elle était de l'avis de Cheikh Al-Albani qui dit que le fait de porter le niqab n'est pas obligatoire. Et elle dit, et maintenant, si elle le portait de temps en temps, est-ce que ça se fait? C'est normal. À partir du moment où je dis que le niqab n'est pas obligatoire, ça veut dire que maintenant je suis libre. Quand je veux, je le mets. Quand je veux, je l'enlève. Par contre, si je dis qu'il est obligatoire, je n'ai plus le droit de l'enlever parmi des étrangers. Ensuite, elle a cité qu'il y avait une loi qui interdisait, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi, puisqu'elle est de l'avis de ceux qui ne mettent pas le niqab, je ne vois pas maintenant comment, quand il y a la loi, elle veut mettre le niqab. Ça, je trouve que, Allah Ta'ala alam, il y a une contradiction, sauf si je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Enfin, pour la personne qui a dit si elle pouvait divorcer pour son mari qui ne faisait que 2 prières. Je lui pose la question et j'attends la réponse. Est-ce que, les autres prières, il les regroupe à la fin de la journée, ou bien il n'en fait que 2? Il n'en fait que 2, et ensuite il ne fait plus de prières pendant toute la journée jusqu'au lendemain. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, sa réponse. Donc, si tu as d'autres questions pour finir. Cheikh, excusez-moi, vous pouvez répéter ce que vous avez dit, parce que j'ai pas bien entendu la fin, par rapport à la prière de la personne. Donc là, on fait quoi? J'ai dit, est-ce que cette personne, son mari, elle a dit qu'il faisait seulement 2 prières. Est-ce qu'elle voulait dire par là que le soir, il regroupait les 3 autres, ou bien il ne les faisait pas du tout? Il fait seulement 2 prières pendant toute la journée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par le fait que son mari ne faisait que 2 prières? On profite pour me donner les autres questions. Non, cher, j'ai bien entendu maintenant. La personne dans sa question elle a été claire, elle a dit il fait 2 prières et les autres il les fait pas. Donc il ne regroupe pas, il a fait 2 dans la journée, ça il fait pas plus. Donc il ne va pas les rattraper ou les regrouper. Donc Inch'Allah, les questions qui restent. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Vous aviez expliqué dans un dars qu'il n'était pas permis de montrer autre chose que le visage et les mains lors d'une muqabala. Et vous aviez dit que c'était l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pourriez-vous m'indiquer à quel tome et à quelle page du livre Mawsu' al-Fiqhiyya, je crois que c'est ça parce que c'est mal écrit, l'a-t-il dit? Et pourriez-vous me donner d'autres livres dans lesquels il a dit cela, afin de pouvoir donner les adillah à ceux qui disent qu'il était de l'avis qu'il était permis de montrer les cheveux lors de la muqabala?
Allah vous récompense grandement. Deuxième question. Salam alaikum wa rahmatullah, cheikh. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter le hadith concernant le fait que si on patiente, lorsqu'Allah nous ôte une personne qui nous est très chère, on sera récompensé au paradis. Je souhaiterais en fait le noter et le transmettre à une amie qui vient de perdre sa grand-mère qui lui était très chère. Barakallahu fikum. Troisième question, cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ya cheikh. Je souhaiterais savoir, lorsque l'on prie derrière un imam, que devons-nous faire? Que devons-nous dire? Devons-nous réciter en même temps que lui? Et lors des dernières rak'at, devons-nous donc réciter la Fatiha dans notre tête? C'est normal. En sachant que parfois l'imam finit plus vite que nous. Elle récite en silence. Merci de m'éclairer, qu'Allah vous récompense. Quatrième question. Voilà. Quatrième question, cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, shaykhana. Alors, donc la personne dit qu'Allah vous comble de ses bienfaits fi dunya wal akhirah, ainsi que tous les muslimines et tous les muslimines et le musulman. J'aurais souhaité savoir si, en vivant une dure épreuve, on pleure à grosses larmes et on se confie à des amis en leur racontant ce qu'il s'est passé, et vu comme si on se plaignait du destin, comme un manque de patience, comme une rébellion. Et ce qu'elle veut dire par là, si la personne a vu une épreuve très dure et elle se confie à des amis en leur racontant tout ça, est-ce que cela est vu comme si elle se plaignait du destin, ou comme un manque de patience, ou une rébellion envers Allah Azza wa Jalla? Donc la question suivante. Salam alaikum. Est-il permis de dire d'Abu Talib radiyallahu anhu, car je l'ai entendu au cours d'une khutbah de Jumu'ah, j'imagine. Alors je pense que c'est la dernière question. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Je suis par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à la salade. Donc j'ai une information. Elle dit les salades de son mari, en fait, c'est parfois il fait subh et dhuhr et l'asr, mais il est trop fatigué pour faire le reste, et parfois il les fait toutes, et parfois il saute une salade, et parfois il ne prie pas pendant 2 jours, 3 jours, et il reprend. Après, en fait, il néglige beaucoup la salade. Barakallahu fikum. Voilà. Tfaddali ya Cheikh, barakallahu fikum. Est-ce qu'il y a une personne qui a demandé que je redise le hadith? Le hadith d'aujourd'hui, je le redis, ou bien qu'est-ce qu'elle veut exactement? D'accord, une seconde, Inch'Allah. Donc le hadith, c'est le numéro 32 de Riyad Salihin. Hadith numéro 32 de Riyad Salihin. Je l'ai en arabe, je lui donne une traduction rapprochée, où le prophète a dit que Allah Ta'ala dit, qu'est-ce qu'il dit? Que mon serviteur, lorsqu'il perd une personne très chère à lui, c'est-à-dire quand je prends l'âme d'une personne très chère à mon serviteur, et qu'il patiente en espérant ma récompense, il n'aura d'autre récompense que le paradis. Voilà, je l'ai dit de ma propre traduction. Je répète, quand je prends l'âme de la personne très chère à mon serviteur, et qu'il patiente en espérant ma récompense, alors je n'ai d'autre récompense à lui donner que le paradis. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari rahimahullah. طيب. Pour Wasmo, la personne qui a dit l'avis de Cheikh Al-Albani, etc., est-ce qu'elle a dit dans le Mawsu'a al-Fiqhiyya?
est-ce que moi j'ai dit que c'était dans le Mawsu'a al-Fiqhiyya? Parce que moi, ce que je sais, c'est que c'est une fatwa qui a été enregistrée d'un appel téléphonique entre quelqu'un et Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et cet appel téléphonique, normalement, je l'ai chez moi là, sur le micro. Mais où est-ce qu'il est exactement? Il me faudra un peu de temps pour le chercher. Non. Mais maintenant, si j'ai dit que ça se trouve dans tel livre, il faut qu'elle me rappelle pour que je revienne aussi vers ce livre. C'est possible que j'ai ajouté un autre des livres de Mawsu'a al-Fiqhiyya. Sinon, je sais que c'est une conversation téléphonique entre Cheikh al-Rahimahullah. Elle est contre elle. المهم on enlève elle. Voilà, j'ai dit que la base virale a été mise à jour, hein? C'est-à-dire que là, c'est mise à jour, elle ne montre pas ses cheveux. المهم, j'ai dit que c'est une conversion téléphonique. Téléphonique, je l'avais quelque part sur mon micro et je l'ai lu plusieurs fois aux gens, où on a demandé à Cheikh Al-Albani rahimahullah, est-ce que, comment on doit rentrer la prétendante chez le prétendant. Il a dit, comme lorsqu'il la voit dans la rue. Comme lorsqu'il la voit dans la rue. L'autre a dit donc, avec son djilbab, il lui a dit, naam, comme il la voit dans la rue. S'il la voit dans la rue, s'il voit d'elle seulement le visage et les mains, alors ce jour-là, elle doit montrer seulement le visage et les mains. Si dans la rue, elle met le niqab, à la maison ce jour-là, spécialement pour qu'il la voit, elle enlève le niqab. Non. Mais, jusqu'à montrer ses cheveux ou la autre chose, à part les deux mains et le visage, c'est interdit. Et ceux qui ont dit qu'elle pouvait lui montrer n'ont aucun délit. Allah Ta'ala, quand il a cité dans le Coran ce que peut montrer une femme, il a cité des gens, il a dit à son mari, à son père, à ses enfants, à son frère, ou au fils de son frère, au fils de sa sœur. Il n'a pas cité au prétendant, alors que c'est une chose facile que Allah Ta'ala aurait pu citer. Il n'a pas dit à son prétendant, car le prétendant peut la voir et ne pas revenir. Il peut la voir et ne pas revenir. Si quelqu'un va dire, mais ça ne suffit pas le visage et les mains, on va dire alors qu'il fasse qu'on faisait des sahaba. Ils se cachaient pour voir certaines femmes auxquelles ils voulaient demander leurs mains. Certains se cachaient même, comme je l'ai cité plusieurs fois, sur les terrasses des maisons, etc. Non. Ça veut dire que, maintenant de nos jours, il peut envoyer par exemple sa mère ou sa tante ou sa sœur, elle peut voir de la femme ce que ne peut pas voir l'homme. Elle peut voir de sa femme, de cette femme, ce que ne peut pas voir un homme. Mais je vous chercherai, Inch'Allah. Maintenant, j'ai pas le temps, mais je vous chercherai, Inch'Allah Ta'ala, cette fatwa, Inch'Allah Ta'ala, si je n'oublie pas pour le prochain cours, bi'idnillahi Ta'ala. Enfin, qu'est-ce qu'il reste encore? Le hadith, je l'ai donné. Quand on prie derrière un imam, s'il prie à voix basse, comme le Dhuhr et Asr, on lit derrière lui. S'il s'incline, on arrête de lire. On coupe la sourate au milieu et on s'incline avec lui. Si maintenant il lit à voix haute, comme Salat Subh, Maghrib et Isha, il y a une divergence. Beaucoup on lit avec lui sur Fatiha, et d'autres, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah, le Cheikh Al-Albani, a dit, on ne lit pas avec lui, mais on écoute. Donc c'est à vous, Inch'Allah Ta'ala, de voir quels sont les adillas avec lesquels vous êtes, Inch'Allah Ta'ala, convaincus. Moi, personnellement, je suis convaincu par la vie de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Je ne lis pas derrière un imam qui lit à voix haute. Sinon, pour qui lit-il? Pourquoi alors il lit à voix haute? Si c'est pas pour que je l'entende. Maintenant, si lui lit à voix haute, moi je lis à voix haute, tout le monde lit à voix haute, personne n'entend l'autre. Donc autant, de préférence, qu'on lise à voix basse. Mais c'est pas surtout à cause de cela, à cause des hadiths, bien sûr. Enfin, la personne qui a dit qu'elle racontait ses épreuves. C'est pas interdit de raconter son épreuve. Pas interdit. Mais, au contraire,
Quand on raconte son épreuve, on vide ce qu'on a dans le cœur. On vide. Et on commence à s'alléger. Car le poids des douleurs, c'est un poids qu'on a dans le cœur. Mais à condition qu'on raconte, pour dire voilà ce qui s'est passé. Et pour être consolé, pour qu'on nous donne des nasiha. Ce n'est pas, je raconte, en ayant dans le cœur que je suis en train de me révolter contre le destin. Si c'est comme ça, ça devient un autre grand péché, ça peut faire aller jusqu'au coffre. Pour ça que, quand quelqu'un raconte son épreuve, on va voir pourquoi il la raconte. C'est quoi son but? C'est quoi son but? Si c'est pour que les gens m'aident, si c'est pour que les gens me donnent des directives, ils me donnent des nasiha, je m'allège un peu. Mais si c'est pour dire que Allah Ta'ala n'a pas été juste, et que pourquoi il m'a donné ça à moi et il n'a pas donné aux autres, et regardez Allah ce qu'il fait, etc., dans ce cas, ça devient très grave. Donc cela revient à la personne qui raconte. Ensuite, pour la personne qui a dit que, d'ailleurs je crois qu'on a oublié sa question, que voilà, son mari fait seulement 2 prières par jour, quelque chose comme ça, et qu'elle elle voulait demander le khula, mais elle était enceinte. Le khula, on peut le demander en étant enceinte. C'est comme le talaq. Une femme peut demander à son mari qui la divorce en étant enceinte. C'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est quand elle a quoi? Quand elle a ses menstrues. Mais en étant enceinte, c'est un talaq sunni. Ça rentre dans le talaq de la sunna. La même chose pour le khula. D'ailleurs, le khula, ça se différencie du talaq, c'est que même en étant avec les menstrues, on peut le demander. Et non pas, comme par exemple, comme le talaq. Ensuite, il y a, je crois, autre chose. Et elle a dit qu'elle voulait avorter, etc. Je lui conseille pas. Je lui conseille pas d'avorter, surtout si l'enfant, a dépassé la 2e ou 3e étape. Ensuite, puisque c'est permis de demander le khula en étant enceinte, je ne vois pas pourquoi elle veut avorter. Et quand elle a demandé le khula ou bien le divorce à cause du mari qui ne prie pas, si c'est quelqu'un qui joue avec la salat, c'est possible de demander le divorce. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Non. Il prie 1 jour et 2 jours, il ne prie pas. Il prie une prière, ensuite une semaine, il n'y a rien, etc. C'est permis, non. À condition, disent les savants, comme dit Cheikh al-Ghutim rahimahullah, dit que c'est permis, mais on doit d'abord lui faire des nasiha. Et lui dire que attention, on risque de se quitter à cause de la salat. On risque de se quitter. Mais il ne faut pas oublier, comme a dit Allah Ta'ala, n'oublie pas combien d'années vous avez été ensemble et combien de biens il a dû faire, etc. pour toi. Donc, il faut aussi lui donner cette chance aussi, l'occasion de se rattraper. Je lui fais des nasiha, je lui dis attention, c'est grave, sinon ceux qui étaient fait la prière, et comme ça. Ce n'est pas je me lève le matin, où est-ce que tu vas? Là, je prends le train, je vais chez moi, quand tu ne fais pas la prière. Non. Enfin, pour terminer, la personne qui a dit de Abu Talib, radiyallahu ta'ala anhu, c'est une personne qui est dans l'égarement. Ou bien, elle s'est trompée, et elle a dit radiyallahu ta'ala anhu sans le vouloir. Ou bien son esprit est allé vers une autre personne, un sahabi, et il y a eu un malentendu, et il a dit radiyallahu ta'ala anhu de lui. Car le verset est clair que l'oncle du prophète islam, Abu Talib, est mort kafir. Allah Ta'ala lui a dit innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Non. Mais peut-être que cette personne l'a fait exprès, a dit radiyallahu ta'ala anhu, et dans ce cas il est dans l'égarement. Pourquoi? Parce qu'il y a une secte comme ça. Une secte. En islam, il y a certains gens qui disent que Abu Talib est mort musulman. Est mort musulman, et qu'avant de mourir, il a dit quoi? Il a fait la shahada. Et d'autres, même s'ils disent qu'il est mort kafir,
ils disent qu'Allah Ta'ala va lui pardonner Yawm al-Qiyamah, car Allah Ta'ala a dit à son prophète, il lui a dit, dans la petite sourate Hadik, la sourate Sira, il lui a dit, attendez, comment il a dit dans le verset Hadik? Rappelez-moi le verset où il a dit, Fatarda. Il lui a dit Fatarda. Attendez, je me rappelle, regardez un petit verset, je ne l'ai pas trouvé. عفوا ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى et qu'Allah Ta'ala va te donner jusqu'à ce que tu sois ravi. Il a dit, ils ont dit, entre autres, pour qu'il soit ravi. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Pour qu'il soit ravi, il va lui donner yani, que son oncle aussi va rentrer au paradis et son père aussi va rentrer au paradis. Mais tout ça, c'est pas vrai. Un Sunnah al Jama'a dit vrai. Les gens de science disent que son oncle Abu Talib est mort kafir. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Rendez-vous, inshallah ta'ala, mercredi, bi'idnillahi ta'ala. D'ici mercredi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver, vous préserver et nous aider à faire du bien et à s'éloigner du mal. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.